Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui sauve, qui sanctifie, qui purifie, qui baptise de feu. C'est le même qui reviendra nous chercher. Et tous ensemble, nous serons avec lui dans la gloire. Que Dieu nous bénisse. L'écriture que notre frère bien-aimé Jean-Claude nous a envoyée, avant de lire notre écriture, lisons un peu cela, le psaume 55. Ceux qui ont suivi l'audio d'hier, c'était très court, mais c'était merveilleux, très puissant. Même ce matin, je sentais la salle vibrer. C'est comme si Eva de Franck était ici devant. Vraiment, nous sommes bénis. Une prédication qui a été prêchée il y a des années, vraiment, mais quand nous l'entendons aujourd'hui, c'est comme s'il est prêché en direct. Nous avons senti l'onction. Alors ceux qui nous posent des questions, est-ce que quand vous suivez les audios, y a-t-il de l'onction? Vraiment, nous sentons la présence de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frères et sœurs. Faisons confiance à Dieu. Nous sommes sous la bonne voie. Vraiment, le psaume 55 nous dit ceci. Cette écriture doit tous nous parler. Écoutez, nous pouvons lire même le verset 2. Ô Dieu, le psaume 55, prête l'oreille à ma prière. Cela est le souhait de chacun de nous. Que Dieu puisse prêter l'oreille à sa prière. Que Dieu puisse te répondre. Que Dieu puisse t'accorder ce dont ton cœur désire. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, c'est ce que nous voulons, c'est notre désir à nous tous. Que Dieu prête l'oreille à notre prière. Et ne te dérobe pas mes supplications. Non, qu'il ne le fasse pas, qu'il puisse nous entendre. Écoute-moi et réponds-moi. Alléluia. Le centenier romain pouvait dire à Jésus, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne de t'accueillir, mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Notre bien-aimé frère Paul a prié. Nous croyons que la sœur Patricia, là où elle est, vraiment, elle a sa guérison. Nous devons arriver à un point, mes bien-aimés frères et sœurs, de faire sortir Dieu de l'histoire. Comme nous l'avons entendu, venir, rentrer, demeurer le même, têtu, insoumise, toujours dans le monde des pécheurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand nous nous déplaçons, nous retournons à la maison, il faut qu'il y ait une transformation. Ce n'est pas normal de venir, de rester la même personne. Lui seul, notre Dieu, ne change pas. Mais à nous tous, personne dans cette salle est Hébreux 13. Jésus-Christ seul est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons venir, retourner, des personnes transformées. Des nouvelles créatures. Il dit, écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte de l'épouvante m'assaille et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais, je me trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert, je marcherai après en toute hâte. Plus rapide que le vent impétueux, que la tempête, réduit au néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles, elles en font jour et nuit, le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Le verset 13 est très important. Nous allons lire. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Si c'est l'ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Vous voyez? Si c'est l'ennemi qui m'outrage, si c'est l'ennemi qui parle en mal de moi, si c'est l'ennemi qui me calomnie, je le supporterai. Vous voyez? L'Écriture continue à dire, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Si c'est lui, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon égal. Toi avec qui on a mangé, avec qui on a fait des voyages, toi avec qui on s'appelait sœur, toi avec qui on s'appelait jumeaux, jumelles, amis, tout ça. Mais il nous dit ceci, toi, c'est toi que j'estimais mon égal.
toi mon confident, toi mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Ensemble nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Frère, si vous suivez cette prédication d'hier, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Vous savez quoi? Ceux qui ont la paix de Dieu dans leur cœur, cette paix doit se trouver sur leurs lèvres. Amen. Tu ne peux pas avoir cette paix en toi, mais sur tes lèvres, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen. La paix qui est en nous avec Dieu, la même paix, nous devons la posséder sur nos lèvres. Ça fait mal. Avec qui vous avez partagé à manger, la nourriture, vous avez même fait des voyages. Vous vous êtes visités. L'Écriture dit, c'est toi, hein, c'est toi que j'estimais mon égal. Frère, les mêmes personnes qui ont mangé le poisson, les mêmes personnes qui ont mangé le pain quand ils avaient faim, c'est les mêmes qui ont crié, crucifiez-le. Ça fait mal. Quel mal Jésus avait-il fait? Les mêmes personnes qui étaient là, ils ont vu des miracles. Quand Jésus a appelé Lazare, sors, Lazare est sorti. Les mêmes personnes qui ont bu le vin à la fête de Cana, quand il n'y avait plus de vin, c'est les mêmes personnes qui ont crié, crucifiez-le. Vous voyez, le témoignage des hommes va passer. Le véritable témoignage, bien-aimés frères et sœurs, doit venir d'en haut. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Nous devons faire confiance qu'à Dieu seul. Dieu seul, j'insiste. Mettez votre confiance en lui seul. Lui, il ne vous abandonnera jamais. S'il vous dit qu'il vous aime, même dans les épreuves, il t'aime. Alléluia. Même dans les tribulations, il t'aime. Écoutez encore une chose. Je vais mettre un point virgule. La prédication de vendredi, on m'a dit comme il y avait une coupure de courant, ma soeur Christiane, nous pouvons peut-être y revenir dans la semaine. Mais je dois m'arrêter aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je voyage. Écoutez ceci. Juste une prédication d'encouragement. Aucune malédiction. Aucune magie. Ça, c'est l'audio. L'audio qui a été mis le 5 octobre 2024, prêché le 22 avril 84 à 15 h. Écoutez. Aucune malédiction. Parce que je n'aimerais pas que les gens se posent des questions, que peut-être je suis maudit, mes affaires ne marchent pas. Nous lirons Josué. Parce que Dieu tient à sa parole. Amen. Tu veux réussir, tu veux progresser, Dieu se tient à sa parole. Amen. Alors si dans ta vie il y a des choses qui ne marchent pas, n'appelle pas le sorcier. Amen. Écoutez, aucune malédiction, aucune magie, aucune sorcellerie de Satan ne peut s'attacher au racheté et au prédestiné de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu, je répète encore, aucune malédiction, aucune magie, aucune sorcellerie de Satan ne peut s'attacher au racheté et au prédestiné de Dieu. Amen. Alléluia. Celui que Dieu a élu, il est béni. Amen. Mais quand dans ta vie il y a des choses qui ne marchent pas, lisons maintenant Josué. Ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Dieu a pour nous des projets, de bonheur et de paix. Alléluia. Lisons Josué, chapitre 1er. Pour aller vite, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
toi Josué, si tu veux réussir, Josué, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, bénis la réunion de ce matin. Parle-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous lisez au premier verset, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est bien écrit. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Amen. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Bien-aimés, lisons un peu Josué 3. Il devait passer le Jourdain. Mais regardez avec moi dans Josué 3. Pour avancer le verset 14. Il fallait traverser le Jourdain. Écoutez, même le verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Dans l'arche, vous connaissez tout ce qu'il y avait, même la parole était là. L'arche portait la parole. Donc on ne peut pas être devant la parole. Nous devons être derrière. Amen. Que la parole de Dieu nous montre le chemin. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que la parole de Dieu doit s'accorder à nous, c'est à nous de nous accorder à la parole. L'arche devait être devant. Il continue à dire, lorsque, au bout de 3 jours, donc le verset 3, donnez cet ordre, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, partez pas des sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Mais, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Le verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une autre très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté. Vous voyez que on ne s'habitue pas avec la parole. Dieu est notre ami, oui, mais si vous gardez sa parole, ne vous appelez pas son ami aussi longtemps que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Josué 23. Josué 23. C'est un petit sujet, la clé de la réussite. Oui, frère. Nous sommes appelés de marcher de victoire en victoire. Amen. Lisez un peu Josué 23. Josué 23. Pour aller vite. Le premier verset,
Nous allons prendre à partir du verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, Amen, qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains. Dieu est le mélange. Le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Même dans le mariage, Dieu est le mélange. Frère, même quand on a entendu pour l'unité, nous ne devons pas former l'écuménisme. Non. Non, non, bien-aimés. Si nous appartenons à ce corps, alors nous avons comme tête Christ. Et le corps du Seigneur n'est pas divisé. Amen. Si ce corps est divisé, alors nous avons deux morceaux morts. Or, le corps de Christ est vivant. C'est un corps uni. C'est vrai. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire les yeux de gens. Unissons-nous, soyons ensemble, mais ayons des enseignements différents, ayons des sources différentes, ayons des inspirations. Frère, Dieu dans cette affaire, il n'y est pas. Dieu est le mélange. J'insiste. Dieu est le mélange. C'est pourquoi l'homme Branham nous a approché un message dans le choix d'une épouse, qu'il faut faire le mariage avec quelqu'un qui a la même foi, qui est né de nouveau, qui a la même foi que toi. Ça, c'est le mélange, frère. Dieu n'aime pas ça. Si vous le faites, soyez certains. Le verset 13, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations. Ça veut dire, soyez certains, vous marcherez de défaite en défaite. Soyez certains. Ne cherchez pas les sorciers. Que je suis maudit. Frère, ces choses saintes, mieux vaut ne pas les toucher. Israël sort de l'Égypte. Il traverse la mer Rouge. Il pouvait dire à Moïse, on n'en veut plus, retournons. Qui allait ouvrir la mer Rouge? Aussi longtemps que nous avons touché à ces choses saintes, nous avons cru, nous avons pris le baptême, nous sommes soumis à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Ça, c'est une obligation. Si vous voulez voir Dieu agir dans ta vie, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, ne vous mélangez pas avec le monde. Ne vous mélangez pas avec le monde. Quelle honte nous voyons dans le message. Quelle honte nous voyons dans le message. Quand nous voyons le mariage, c'est vraiment le monde, le paganisme dans le monde. La mondanité vient rentrer dans l'église. Alors que le mot élection, écoutez, l'élection divine est à la fois appelée, est à la fois un appel. Je parle de l'élection divine. Est à la fois un appel, une mise à part, une séparation de tout et une introduction dans la parfaite volonté de Dieu. C'est alors on est mis en marche avec les promesses divines et c'est ça le résultat de l'élection. Quand on est élu, on est appelé à se séparer. Être mis à part. Ne pas se mélanger avec le monde. Alors, tout ce que tu feras, ma soeur, tu réussiras. Un enfant de Dieu, Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour les autres. Oh, frère bien-aimé, là où je suis là,
Là où tu es là, tu es appelé à être une source de bénédiction pour moi. C'est ça l'église. Je dis bien une source de bénédiction. Tu dois l'être pour moi, je dois l'être pour toi. On a entendu, hein? Ne venez plus à choper les gens ici. Ne venez plus ici avec des habits, des histoires, des coiffures pour achoper les gens ici. Ici, c'est l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est la sainteté. Si nous voulons voir des grandes choses, même des maladies, être chassés parmi nous, lisons, continuons. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais ces nations-là, elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel, votre Dieu, vous a fait, vous avez dit que se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce beau pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Dieu est fidèle à ceux qui s'attachent à lui et qui le suivent. Alléluia. Dieu est fidèle à ceux qui s'attachent à lui et qui le suivent. Dieu bénit un homme qui reste fidèle à sa parole. Il ne sera pas populaire, mais il sera béni de Dieu. Ceux qui marchent avec le monde seront bénis par le monde. Alors aujourd'hui, faites votre choix. Ou Dieu vous bénit, ou le monde vous bénit. Faisons le choix. Frères, aujourd'hui, nous arrivons à un point, le choix est clair. Aujourd'hui, le choix est clair. Nous devons chercher le bon côté. Et posons-nous la question. Si Christ était sur terre, est-ce qu'il allait être dans cette fête? Si oui, j'y vais. Sinon, je n'irai pas. Aujourd'hui, les gens veulent être aimés si je pars par la fête de Frère Bola, il ne sera pas content. Oui, Frère Bola va m'aimer, je serai béni par Bola. Mais est-ce que Dieu est content? C'est là qu'on doit arriver. Et là, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Oui. Qui dois-je plaire? Frère, si quelqu'un va m'haïr, que je ne sois pas populaire, je le préfère ne pas être. Mais être béni de Dieu. Lorsque j'aurai des problèmes, même chez moi, personne ne viendra chez moi. Notre soeur Patricia, elle est là. Qui ira la guérir? C'est toi? Là, c'est Dieu. Alors, il n'y a que Dieu que je dois plaire. Fini. Fini, frère. Fini. Pensons à ça. Si Bola veut être triste, qu'il soit triste. Là où mon Seigneur n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Ça, ce sont les enfants de Dieu, frère. Pour maintenant, frère, l'enlèvement est pour bientôt.
pose-toi la question. Est-ce qu'à cet endroit ici, hein, dans cette boîte de nuit, Christ peut être là? La réponse, tu te dis, oui. Ok, alors, allons-y. Si c'est non, je deviens prisonnier de Christ. Amen. Mes pieds, mes mains, tout est lié par les chaînes de l'amour. Je suis son prisonnier. Et un prisonnier n'a plus sa propre volonté. Un prisonnier, même pour manger, il n'a plus, non, il n'a plus sa propre volonté. Un prisonnier. Frère, soyons sous le même joug que Christ. Matthieu 11, 29. Sous ce même joug-là, nous irons dans la même direction. On voit deux personnes, mais en réalité, nous sommes un. Quand tu es sous le même joug que Christ. Et son joug est léger. Son joug est léger. Vous voyez, nous sommes arrivés à un point où nous devons faire le choix. Et je me pose la question, avant de poser un acte, est-ce que Christ fera ça? Christ fera ça? Oui ou non? Je dis non. Si c'est non, moi aussi. Parce que frère Branham a prêché un message. Dieu dans la nature. Dieu dans sa parole. Dieu dans son Fils. Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, c'est vous et moi, marchant par qui Christ doit être vu. Bon, maintenant, Christ, c'est toi. Tu es là, dans un bar. Si la réponse c'est non, automatiquement, je n'irai pas. Je n'irai pas. Frère bien-aimé, que Dieu puisse nous aider. L'heure est venue où le temps de plaire aux hommes doit s'arrêter. Aucun homme ne te donnera le ciel. Quand tu auras des problèmes, il ne donnera pas la solution à tes problèmes. Donc il y a un qui donnera la solution, c'est Dieu. L'heure est venue. Que je ne sois pas populaire, c'est pas grave. Mais Dieu du ciel, qu'il rende témoignage de moi. As-tu vu sur la terre? Voilà ce que nous cherchons, Père. Pas des hommes, frère. Les mêmes hommes qui ont mangé le pain, c'est les mêmes qui ont dit qu'ils soient crucifiés. Les mêmes hommes qui t'applaudissent, c'est les mêmes un jour qui vont te critiquer. Accroche-nous à la parole, frère. Que toute amitié disparaisse. Les amitiés en dehors de la parole doivent prendre fin. Nous nous sommes connus dans la parole, frère. C'est fini. Fini, il est Michezo, fini. Que je ne sois pas populaire. Oui. Après tout, on ne cherche pas ça. Alléluia. Les mêmes personnes qui te disaient tu as un ministère, c'est les mêmes, tu vas le trouver un endroit, il n'a pas de ministère. Oui, oui. C'est toi qui appelles au ministère? Ou Dieu t'a donné un jauge, que c'est toi que j'installe comme inspecteur dans le corps de Christ. Tu vas commencer à appeler les gens, tu mets ton jauge. Non, lui, il n'a pas de ministère. Vous voyez? Alors, ne cherchons plus les applaudissements des gens. Nous sommes arrivés à un moment de virage où chacun, comme on l'a entendu, doit être sûr de ses expériences. Sûr que je l'ai sauvé. Sûr que je suis en ordre avec Dieu. Sûr que je lui parle, il m'entend. Frère, un enfant de Dieu, partout son pied pose. Frère, écoutez. Écoutez. Regardez l'invisible. Écoutez. Considérez Josué. Considérez Josué. Avant qu'une seule pierre ne se détachât de l'édifice des murailles de Jéricho, Josué fit le tour des murailles en criant victoire. Il tournait. Car, par la foi, il vit la victoire. Un enfant de Dieu, par la foi, même si j'ai un examen d'admission à un travail, je vois la réussite. Amen. Frère, que Dieu augmente un peu notre foi.
que la peur, la crainte, le doute part. Nous sommes son peuple, oui ou non? Si oui, où est Dieu? Par la foi, il vit la victoire. Il savait que les murailles allaient s'écrouler. Il continue à dire. Et il arma ses hommes. Ils firent plusieurs fois le tour de Jéricho. Durant 7 jours. Armés des pieds, en camp. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il regardait à l'invisible. C'était une promesse que Dieu avait faite. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Combien, vous malades, écoutez ceci. Combien pouvez-vous marcher autour du fauteuil roulant? Combien pouvez-vous marcher autour du cancer? Combien pouvez-vous marcher autour de péché en criant victoire? Les murs sont là. Josué, on ne leur a pas dit de prier, ni de jeûner. Non. Faire quoi? Allons-y. Après le premier tour, allons-y. La muraille. Chantez avec moi. On va chanter. La muraille est là. Le concert est là. Le fauteuil roulant est là. On va tourner. On va tourner. Moi, je suis là. Mais quand je tourne, je crie déjà victoire. Pourquoi? Dieu l'a dit. Après le deuxième tour, la muraille, la muraille. Après le deuxième tour, la muraille n'est pas... Mais Dieu l'a dit. Continue. On continue, on continue. Faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Troisième tour, ça tombe pas. On continue, frère. Après le troisième tour, la muraille n'est pas tombée. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Dieu. Pourquoi? Dieu nous l'avait promis. Après le quatrième tour, la muraille, oh, après le quatrième tour, la muraille n'est pas tombée. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Après le cinquième tour, continue. La muraille, après le cinquième tour, la muraille n'est pas tombée. Oh, Jéricho, faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, nous l'avait promis. Après le sixième, Josué avait la foi. Alléluia. Oh frère, le sixième tour, il n'est pas tombé. Oh Jéricho, Jéricho, faut que ce mur tombe. Nous l'avait promis. Alléluia. Après le septième, oh frère, ailleurs, la muraille, après le septième tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Jéricho, Jéricho, faut que ce mur tombe. Jéricho, Jéricho, Dieu. Alors Josué dit ceci. De la même façon qu'ils ont marché, marche autour de ces chaises roulantes. Marchez autour du cancer. Pouvez-vous marcher autour du péché? Amen. Mais quand tu marches, tu cries victoire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tout ce que tu feras, tu réussiras. Pourquoi? Dieu l'a dit. Nous sommes un peuple fort, un peuple puissant, avec un Dieu fort, un Dieu puissant,
Nous sortirons bientôt là. Frère, regardez la maladie. Écoutez ce qu'il dit. Combien pouvez-vous marcher autour de fauteuils roulants? Frère, nous sommes l'armée céleste de Dieu. Nous sommes son armée, les soldats enrôlés. Vous voyez, quand il y a des cas que nous entendons notre frère qui était là, nous devons être prêts à dire à Dieu, Seigneur, Ikichiki. Vraiment. Celui qui s'asseyait là, il est où? Vraiment. Dieu répond. Alléluia. C'est ça l'église de frères. Oui. Nous ne devons pas rester comme ça. Non. Où est Emmanuel Loco? Sa place est là ici. Où est-il Dieu? Alléluia. Où est-il? La sœur Patricia qui chantait à la chorale. Sa voix. Où est-elle? Dieu répond. Frère. Non. Alléluia. Sortons Dieu de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Où est le frère là? Où est le frère? Où est-il, Seigneur? S'il n'est pas là, qui va te louer? Questionnons à Dieu, qui va te louer? Alléluia. Qui va le faire? Alléluia. Seigneur, où est Patricia? Qui va te louer à la chorale? Frère, Dieu répondra. Non, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Josué regarda l'invisible. Il fit le tour des murailles, croyant que la chose arrivait. Maintenant écoutez, tout dépend de ce à quoi vous regardez. Dans ton petit sac à main là, ma soeur, on a prié pour toi. Comment tu vas? Tu enlèves. Le médecin a dit, c'est poumon ici. Tu regardes à ça. Regarde à la croix. Tu resteras avec tes poumons là. Le médecin a dit, ces poumons ici, je ne fais que... Bon. Mais ma soeur, on t'a oint d'huile. Oui, mais le médecin a dit, tu ne marches avec ça partout. C'est ton colis. Remets ce colis à son propriétaire. La maladie n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est la bonne santé. Tu fais transporter ça. Frère Bovic, regardez ce que le médecin a dit. Le médecin, mais regarde à l'invisible. Regarde à celui qui t'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te guérit. Regardez en lui, frère. Arrêtez. L'homme de Dieu dit, tout dépend de ce à quoi vous regardez. Il dit, lorsque Daniel, frère, où sont ces Daniels-là? Encore, c'était des hommes sous le son des boucs et des taureaux. Ils attendaient la venue de Christ. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance, la vraie régénération, le Saint-Esprit en nous, mais des peureux. Daniel regarde la fosse au lion. Il dit, je vais y entrer. Je sais qu'il y a l'ange éternel qui descendra là. Frère, que Dieu révèle, augmente notre foi. Daniel regarde la fosse au lion comme ça. Un lion affamé, pas d'un jour, plusieurs jours, le lion rougissait. Oh, Daniel, vas-tu toujours croire à ton Dieu là? Alléluia. Oui. Oh, Daniel, vas-tu toujours à ton église? Oui. Oh, Daniel, vas-tu toujours prier? Oui. Descendez-le. Il descendait. Descends, doux chariot, venant m'amener à la... Frère, il savait, même si ce lion le bouffe, hein, quand il viendra, il sortira. Alléluia. Frère, nous devons arriver à un niveau, même s'ils entraient ici, ils mettaient l'arme, ne craignez point. Daniel, il nous dit ceci, lorsque Daniel descendait dans la fosse au lion, était prêt, Daniel regardait l'invisible. Il savait qu'il y avait un ange de feu qui se tiendrait entre lui et les lions.
Les 3 Hébreux. Vous allez toujours prier. Yanis, vas-tu toujours jouer ta guitare? Regarde la fourneuse ardent, elle est là. Oh non, moi, tu vois papa? Ah bon, ok. Toi, tu joueras toujours le tam-tam? Si je n'ai pas l'église, papa n'est pas m'acheter la PlayStation. Ok, pas ça. Et toi? Ils entrent, la fourneuse en train de chauffer. Tu vas jouer à ta guitare? Je vais la jouer. Regarde la fourneuse de feu. Si j'y entrerai. Les hommes qui ont pris les Méchak, Shadrach, avant de le mettre dans le feu, eux d'abord le feu tue. Méchak entre. Chilobo. Mais le roi regarde. Avons-nous mis 3 personnes? Oui. Mais la 4e là, vient d'où? C'est cette personne-là qui doit être ton ami. Hey, même dans le feu, même dans l'eau, même dans la flamme, même dans la tombe. Frère, et quand il viendra, tu sortiras. Alors le temps de faire des cadeaux aux hommes, fini. Est-ce que toi tu viendras dans le feu avec moi? Tu viendras dans le feu avec moi? Quelqu'un soulève. S'il y a un peu venu dans le feu avec moi, alors on sera. Mais sinon, ah papa, tu n'es pas dans la voie, je te supplie. Frère, Binaïch, est-ce que tu viendras dans le feu? Comme mes enfants ou quelqu'un sera malade, tu viendras? Alors nous avons besoin de un. Lui, le feu. Dans l'eau. Ah, frère, nous avons de ce créateur-là. Méchak, Shadrach, le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais oui. Mais il y a une 4e là, qui est semblable, fils de l'homme. D'où vient-il? De la gloire. Vous direz à Méchak, Shadrach, ne craignez point. Il marchait dans le feu, même les caleçons, même tout, rien n'était brûlé. Même l'odeur du feu. Oh, il a anéanti même la puissance du feu. Qui est-il? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui alla dans la fourneuse de feu? Qui est-il qui alla auprès de Daniel? Daniel, ce lion, c'est moi le créateur. Le lion, comme dans l'arche, devient ami de Daniel. Oh! Frères et sœurs, servez Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Ma soeur Karine, est-ce que tu peux l'oublier? Est-ce que Muzo là pouvait entrer dans la salle d'op? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire lui? Un homme limité. Qu'est-ce qu'il allait faire lui? Alléluia. Mais il y a frère. Frères et sœurs, hein, il faut que chacun de nous, Dieu le passe là. Quand tu sors de l'autre côté, tu n'oublieras jamais. C'est vrai. Tout va changer. Tu haïras le péché, tu haïras le monde, tu seras un homme transformé. Mais si vous avez que vos beefsteaks, tout va bien, tu n'es pas malade, tu fais tes petits jobs, j'ai un petit 2000 €, tu es fier. Mais que Dieu te passe un peu là. Alléluia. Qu'on t'écrase un peu contre le mur, tu ne sais pas où partir. Vous voyez quand un boxeur, on lui met dans le coin là. Hein? Il ne sait plus par où sortir, où c'est la mort, où l'arbitre doit arrêter. Mais quand Satan te met là, il te coince, Dieu vient, il écarte Satan, il t'enlève de là, il t'arrache de la boue, il t'arrache du marécage, il te pose sur le roc. Ton adoration va changer. Tu aimeras ce Dieu-là. Tu vas l'aimer. C'est là que tu regardes les hommes que aucun homme, même mon mari, ma soeur Karine, le jour qu'il refuse de croire, hein, mais celui qui t'a suivi là, tu diras à ton mari, je t'aime. Tu as épousé ce corps. L'âme, non. Non. Il y a Mungu.
Bye bye. Moi, je pars à l'église. Amen. C'est vrai. Oh frère, si je pars, il a dit, il va divorcer. Alors tu vois, hein, je dois rester avec lui. Ésaü. Tu es un Ésaü? Beaucoup se moquent d'Ésaü. Il a vendu son toit d'aînesse. Mais il y a des sœurs. Frère, si vous voyez, si je viens là-bas, il a dit, je vous dis, j'ai vu des sœurs à Lubumbashi. Le mari ne croyait pas. Il lui dit, si tu pars à Mampala, moi et toi, le mariage, la femme a dit que ça finisse. J'ai un époux. Mais aujourd'hui, si je ne pars, c'est vrai, il a dit, ok, reste avec lui, il a dit, vous serez, comme on l'a entendu aujourd'hui, dans le jour là, ardent. C'est pour bientôt. Quand nous montons, ce jour commence. Ouais. Où seras-tu? Avec ton mari là, qui t'interdit de venir à l'église. Vous allez avoir des biens, c'est bien, mais tout sera consumé. Il y a un qui nous dit, prends un peu de collyre, poindre tes yeux, et de l'or qui ne périt pas. Frère, aimons ce Dieu. Il faut qu'on en arrive là. Il y a un monsieur qui avait trahi l'équipe à Cannes. C'est un monsieur. Jéricho tombe, ils arrivent dans une petite ville. Le concert part. Concert, ça part. On arrive devant une fièvre 42. On échoue. Oh, mais on a chassé le cancer ici. Hein? Le cancer, mon frère et frère. Fièvre 42. La personne meurt. Josué n'a pas dit, bon, ça peut arriver. Non, non, non. Alléluia. Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Tant que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tout ce que tu feras, tu réussiras. Comment le cancer est parti? Fièvre de 42, stop. Consultons Dieu. Frère, s'il y a des hommes forts ici, venez qu'on consulte Dieu. Dieu a répondu. Josué, stop. Ne déchire pas tes vêtements. Il y a un infiltré ici. C'est qui a troublé qu'on s'affaire des... Qui? Mettez-vous là-bas. Akan dit, c'est moi. Le lingot d'or. Ça anéantit la bataille de tout un peuple. Pourquoi tu as troublé Akan? Pour les lingots d'or. Hein? Pour tes prostitutions. Hein? Frère Branham dit dans l'union invisible, quand un homme embrasse une jeune fille sur ses lèvres, c'est de l'adultère en potentiel. Et beaucoup le font ici. Vous devez arrêter ça. Il faut arrêter. Tu veux qu'on t'embrasse, mariez-vous. Amen. Mariez-vous. Frère, ce sont des choses qui souillent la marche. Des choses qui repoussent la puissance. Akan, pourquoi tu l'as fait? Dieu va te troubler. Lapider. Des frères. Encore des papas qui se photographient. Nus. Il envoie ces photos. Quelle honte! Nous irons au ciel. Quel ciel? Nous l'avons entendu. Dieu, avant l'enlèvement, tous les méchants doivent partir. Je vous dis, d'une façon ou d'une autre, les gens seront mis dehors. Pas nous, Dieu lui-même s'en occupera. On ne se moque pas de Dieu. Ici, hein, c'est l'endroit où nous prions. Dieu au ciel, il entend. Quand je prie, Dieu m'entend. Oh, matin, il me défend. Prends en route, point de doute, le but est si grand. Mais non, est-ce que toi, quand tu pries, t'entends? Frère, il faut que chacun
puisse arriver à un point, je prie, Dieu m'entend. La ligne est ouverte. Tu vas appeler, tous les appels sortants et tout ça. Oh, on n'a pas payé la facture. Mais chez Dieu, la facture là, impayée là, ce sont tes péchés qui mettent une séparation. Mais si tu es en ordre, même le pauvre Lazare, sans argent, tu parles, il entend. Il te répond, tu parles, il t'entend, il te répond. C'est ce Dieu-là que nous aimons. Un Dieu qui parle. Tu es en train de faire ton voyage, mon frère Costi. 24 heures, le sommeil te prend. Tu vas dans un ravin. Tu sens une main qui t'est... Frère, frère, ce sont des choses vraies. C'est Dieu-là vit. Mais il marche avec ceux qui l'aiment. Ceux qui le suivent, ceux qui le servent de tout leur cœur. Dieu est leur bouclier. Dis mon fils, dans le ravin. Mais j'ai senti comme une main. Oui, oui. C'est ce Dieu-là. L'homme de Dieu. On ne doit pas toujours rester là. Frère, vous savez quoi? Frère Franck, il allait monter l'avion. La voix lui dit, mais le Dieu que Frère Franck a servi. Frère Franck meurt, ce Dieu la part. Non, non, non. Non, non, non. Je lisais dans une brochure là. Après tous les chrétiens ne meurent pas. Ils déménagent. Donc Frère Franck n'est pas mort. Frère Franck n'est plus en Allemagne, il a déménagé. Nouvelle adresse, paradis d'en haut. C'est là qu'il nous attend. Alléluia. Donc Brother Franck n'est plus à Krefeld. Brother Franck a déménagé. C'est vrai, c'est tout. Mais son Dieu là est avec nous. Le Dieu des frères Branham est avec nous. Le Dieu de Paul est avec nous. Où est-il dans ta vie? C'est là le problème. Mes chères jeunes sœurs, que ce Dieu-là, que Samuel, Jérémie pouvait dire, je suis un enfant. Il lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Qu'il soit votre Dieu. Amen. Sœur Maranatha, tu es en train de partir. Une voix peut te dire, passe à droite. C'est Dieu la vie. Amen. On ne peut pas les limiter, il reste, frère, c'est mon frère Branham. Non, non. C'est notre Dieu. Amen. Il faut que chaque croyant arrive à ce stade. Amen. Partout, terminons. Josué 24. 24 et 14. C'est ce livre aujourd'hui que nous allons parcourir. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité. Amen. Et fidélité. Amen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Frères, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître les dieux étrangers. Amen. Si vous lisez dans Genèse, lorsqu'il leur a été dit de faire disparaître tous ces dieux-là, il donna des anneaux, tout ce qu'ils avaient, ils ont remis ça à Jacob. Toutes ces histoires-là, toutes ces choses étrangères, faites disparaître. Amen. Dieu, il donne l'ordre, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors ce matin, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Et Josué dit, mais quant à moi, est-ce que chaque parent peut le dire avec moi? Alléluia. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons. Alors si chaque parent le dit ainsi, frère Bola le dit, frère Claude le dit, frère Costi, frère Nico, frère Tel, frère Miso, frère Laël, frère, chaque soeur, la soeur Céline dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, alors dans nos maisons déjà, le culte doit commencer là. Amen. C'est vrai. Dans chaque maison, l'autel doit être rebâti. Alors quand chaque maison vient,
Ma maison arrive. Faible arrive. C'est le feu. Amen. Seigneur, nous ne partirons pas d'ici tant qu'il n'y a pas de réponse pour notre sœur Patricia. Alléluia. Dites-nous, Seigneur, Dieu aime parfois des hommes courageux. Alléluia. Comme Moïse peut lui dire, si tu ne pars pas avec nous, alors ne me fais pas partir. Si Dieu, tu ne nous parles pas, le cas de notre frère est loco, alors, hein, non. Si à Branham, on lui a dit, Branham, même le cancer. Mais Seigneur, nous sommes dans ces temps. Toi, le Dieu qui est avec Branham, tu demeures le même. Qu'est-ce que le cancer par rapport au nom de Jésus? Tu nous as dit, dans Marc, frère, Dieu aime bien qu'on lui rappelle, qu'on lui renvoie sa parole. Comme lui, il y a sa parole, il répond. C'est tout. N'as-tu pas dit? N'as-tu pas dit? Dieu aussi dit, ça me secoue. Si c'est juge unique, or notre Dieu n'est pas un juge unique. Non. Si c'est juge unique, peut finalement dire, en tout cas cette femme, elle m'a trop secoué. Je dois la répondre. Comme ça qu'elle me laisse tranquille. Et ce Dieu-là, qui n'est pas un juge unique, mais qui est un Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère, un Dieu de compassion, ne va-t-il pas te répondre? Frère, je vous ai dit à la Gap, si les démons l'ont supplié, dis-nous qu'on aille là dans les pourceaux. Jésus regarde la marchandise d'autrui. Frère, c'était la marchandise d'autrui. Il dit, bon, allez-y. Les démons rentrent, les pourceaux s'en vont dans l'eau. L'homme a fait faillite. Chérie, où sont les pourceaux? Mais je ne comprends pas. Il y avait Jésus là-bas. Et je vois mes pourceaux. Frère, l'homme là a fait faillite. Mais il a écouté ce que les démons lui ont demandé. Mais toi, Junior, tu penses qu'aujourd'hui là, si tu lui demandes, il ne va pas te... Non, frère. Pourquoi c'est sous-estimé? Si un démon demande, Samuel, Ismaël crie, Dieu entend. Seulement toi, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Il faut que l'église arrive, bien aimés frères. On nous met une requête là. Tout le monde s'élève. Vous savez, quand nous devons prier, soyons d'abord d'un commun accord. Oui. Ça veut dire quoi? Que toute la salle doit être à mesure que nous aimons Sœur Patricia. S'il y a ceux qui ne l'aiment pas, qui sortent. Qu'on doit prier. Parce que, frère, on doit être d'accord. De tout le monde, nous aimons Patricia. Alors quand nous prions, le ciel descend. C'est correct. Deuxième requête, Emmanuel Loko. Que tout le monde dans la salle doit être uni. Uni, ça veut dire, je prends frère Ephraim comme ça. Frère Ephraim prend là-bas, l'autre il prend là-bas, l'autre il prend là-bas. Donc, c'est l'unité. Le diable ne passe pas. J'aime mes locaux, il aime mes locaux. Il aime mes locaux, il aime mes locaux. On dit prions. Alléluia. Dieu descend. Amen. Mais quand nous disons prions pour les locaux, l'un dit c'est son affaire. Vraiment. Oh là là, mon Dieu. Akan. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Tu es un Akan. Amen. Tu donnes l'échec de l'église. Oui. Voilà le chaos dans l'église. Quelle triste image. Et nous venons, nous prions, nous payons nos dîmes. C'est en vain. Avec des cœurs comme ça. Sœur Patricia, tout le monde doit être en mesure de dire, Seigneur, cette sœur-là, non, ça, c'est elle. Mon vieux dit, ça, c'est elle. Qu'est-ce que vous voulez? Elle doit être ici mardi. Frère! Mais s'il y a ceux qui disent, bien fait pour elle, Dieu va te confondre. Alléluia. Ça, c'est pas l'église. Et aujourd'hui, les infirmiers et les infirmières doivent nous chasser à Saint-Pierre. Tous on doit aller là-bas. Mais il y a ceux qui iront chez eux. Frère, ça donne envie de pleurer. C'est pas possible.
Nous sommes les enfants de nos pères. Tous, aujourd'hui, on doit aller là-bas. Les infirmiers ont dit, mais c'est qui ces gens? Ce sont mes frères. Ah, tu es de quelle famille? La famille royale. Frère, Dieu au ciel va agréer. Alléluia. Ça fait mal. Il y a des sœurs qui étaient là malades. Ils n'ont jamais vu quelqu'un à l'hôpital. Quelle église, Seigneur, que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Si c'est ta mère qui était là, que feras-tu? Tu seras là matin, midi, soir. Tu fuis même le travail. Maman, est-ce que tout va bien? Maman, tout va bien? Une maman païenne, une idolâtre. Mais tu es toujours là. Tu vas bien, maman? Tu vas bien? Mais ta soeur en Christ, ton frère, qui doit hériter le ciel avec toi, tu ne l'as jamais vu. Il y aura un jour, tu chercheras des frères et des sœurs. C'est triste. C'est triste. J'ai un cantique à chanter. Tu chantes quoi ici? Tu viens chanter pourquoi? Frère, qu'on arrive à quelque chose, une unité de telle manière, l'un de nous est touché, toute l'armée s'élève. Même là, Cranem, là, les blancs là de Cranem doivent dire, mais c'est quoi là-bas? C'est la famille des patriciens. La famille des patriciens? Quoi? Mais dans leur père, dans tous ces 200 pères, c'est quoi? Donc son père, sa mère, la famille, oui, nous sommes sa famille. Qu'on nous chasse. Qu'est-ce qui se passe ici? La famille des patriciens là. Les infirmiers disent, mais monsieur, la famille des patriciens, c'est ça l'amour. Parce que parmi tous les fruits là, seul l'amour parfait sera là-haut. Tu as la foi pour transporter les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu chantes même en langue là. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu te donnes même le corps. Brûlez-moi pour la cause de Christ. Ok. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Toutes ces choses passeront. Dieu est amour. Seul l'amour parfait entrera. Alors, bien-aimés frères et sœurs, église de Bruxelles de Ninove, que cet amour doit déverser dans nos cœurs. Amen. Il y a des choses que je... Frère, oubliez frère Ephraim. Sœur Patricia malade. Qui ira torchonner sa maison? Qui ira faire à manger le petit garçon Élie? Notre très jeune sœur, le petit là. Qui lui fera à manger? Oh, c'est son affaire. Qui se débrouille, frère? Frère! Nous sommes loin. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Nous nous donnons un Saint-Esprit de nom. De nom. Le vrai Saint-Esprit en nous et la vie éternelle en nous, c'est vivre pour les autres. C'est vrai. Frère Ephraim, j'ai fait un plat de riz et des poissons. Il va que chauffer au micro-ondes. Les enfants vont manger. Patricia le peut-être dira vraiment, là, j'ai une famille. Amen. C'est vrai. Moi, tout ça est dit. Ça fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Alors, si quelqu'un a le véritable Saint-Esprit, qu'il manifeste le fruit. Amen. Pas de parler là. Je l'ai, frère, je l'ai, frère. Non. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Que Dieu nous aide. Vous voyez, pour terminer, frère, je devais dire ces choses. Moi, je pars mercredi. Mais que la paix du Seigneur reste avec vous. Amen. Vous voyez, l'église n'est pas mon église. Hein. C'est l'église du Seigneur. Mais nous devons dire, frères et sœurs, écoutez un peu ici. Écoutez, j'ai vu quelque chose ici. Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est ce que nous faisons. Dieu a désigné les apôtres pour porter et annoncer la volonté de Dieu. La volonté révélée de Dieu. Je termine bientôt. Tout de suite là. Mais, écoutez, la rédemption de l'église, l'appel à sortir de l'église, l'édification de l'église, l'achèvement de l'église, l'enlèvement de l'église, tout ce qui concerne l'église, le Seigneur se l'est révélé lui-même. Vous avez suivi? Je termine. Écoutez. Dieu, merci mon frère, Dieu a donné des apôtres, a envoyé des apôtres pour porter et annoncer la volonté révélée de Dieu.
Mais la rédemption de l'Église, l'appel à sortir de l'Église, l'édification même de l'Église, l'achèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, ça veut dire tout ce qui concerne l'Église, le Seigneur se l'est réservé à lui-même. Donc, que nous soyons là ou pas, tout ce qui concerne l'Église, le Seigneur s'est approprié. C'est mon affaire. C'est quoi il pourrait dire à frère Franck, repose-toi en paix. J'achèverai avec une grande victoire. Alléluia. À lui soit la gloire et l'honneur, bien-aimés frères. Alors si nous sommes réellement l'église du Dieu vivant, manifestons cet amour. Et Loco, notre frère, il a besoin de toi. Il a besoin de nous. Je le voyais toujours là. Frère, nous allons prier aujourd'hui. Oublie-toi un peu. Dis à Dieu, Seigneur, où est mon frère Loco? Cancer, c'est un nom. Cancer, c'est comme le nom de Goliath. Goliath est là. Tout le monde était là. Toi, tu pries là-bas. Non, frère. Non. Goliath, il était là. Un géant. Toi, tu pries. Non, frère, non. Mais le petit David arrive. Il va donner du pain à ses frères. Il trouve un incirconcis. Frère, tu es dans un bus, un incirconcis insulte ton Dieu et tu rigoles. Oh! Un incirconcis. Tu es dans une fête, on se moque de Jésus, même des mariages. Mais je me lève, je sors. Oui. Mon Dieu! Ah! Même si tu es mon oncle, je ne sais pas. Mon Dieu! Non. On se moque de Jésus. Jésus est avec Marie de Magdala. Jésus. Et toi, tu es là. Tu rigoles. Mon Dieu! David dit, c'est quoi cet incirconcis? Alléluia. Qui insulte mon Dieu? On fera quoi de lui? Amenez-moi chez le roi. Moi, je le battrai. Alléluia. Mais regardez la taille. Si vous lisez frère Branham, Goliath dans cette salle, il n'entrerait pas. Non. Il était tellement géant, s'il entre ici, il doit marcher comme ça. Tellement géant. Et David était un tout petit. Il devrait être Goliath comme ça. Mais lui, il n'a pas regardé la taille. Alléluia. Comme le cancer. Ça fait peur. Oui. La taille de ce nom, cancer. Ouh, on est foutu. David dit, j'ai un Dieu. Amen. Le roi dit, David, viens. Je vais te donner tout ça. Tu vois les expériences avec Dieu. Quand j'étais en brousse, j'ai parlé, Dieu m'a parlé. David dit, roi, un pas, deux pas. Il dit, c'est trop lourd. Alléluia. Les expériences, moi aussi j'en ai. Dieu m'a parlé par une voix audible. Oui, moi aussi j'en ai. Quoi? Quand j'étais chez mon père, l'ours venait, il prenait une brebis, j'ai pourchassé, j'enlevais l'ours. Ce Dieu-là, il sert avec moi. Amen. Toi, incirconcis, tu viens avec tes dieux faux là. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas admettre là où son Dieu n'est pas le bienvenu, vous ne me verrez pas. C'est fort, mais ça peut nous emmener des problèmes. Oh la femme, frère, je regarde à Dieu. Alléluia. Parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Faisons un choix. Alléluia. Dieu est le mélange. Même dans les fêtes, Dieu est le mélange, bien-aimés frères. Même dans le mariage, Dieu est le mélange. Que chaque fils prenne une fille de Dieu. Ayons le caractère divin. La beauté naturelle, cette beauté passera. Oui. Ce qui ne passera pas, c'est le caractère divin en elle. Le caractère divin, la nouvelle naissance. Oh, elle est belle. Ses yeux tapent comme ça. Elle brille, ça passera. Mais le caractère de Dieu en elle demeure. C'est vrai. Alors, il y a des frères et des sœurs qui m'ont appelé un jour
pour me poser la question, donc je dois épouser une sœur qui est moche? Non. Ça, c'est un dossier, je pense qu'on en parlera plus profondément. Ce qu'il faut mettre au numéro 1, c'est le caractère divin. Quand vous mettez la beauté au numéro 1, vous venez me voir au bureau, il y a un frère qui m'a parlé, et que je vous dis, ce frère est comme ça, toi, tu es déjà tombé, parce qu'il est mignon, ce frère est comme ça. Frère Michel, moi je l'aime comme ça. Ma soeur, moi je l'aime comme ça. Tu regardes à la beauté. Ça, tu pleureras chez toi. Lorsque cet homme trouvera une Catherine qui va la troubler, nous irons avec la parole, le monsieur te dira non. Alors là, tu sauras que Dieu est vrai. Mais si tu épouses un fils de Dieu, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais étant fils de Dieu, il y a en lui la parole. Lorsqu'il écoutera la parole, ça trouvera la parole, il reviendra à la repentance et la route continuera. Amen. Alors, frère, ça c'est la parole, frère. Mais quand vous regardez la beauté, vous piétinez les voies de Dieu. Il roule en Tesla, il roule en Mercedes, en BM, en Jaguar. Oui, c'est bien s'il les a, mais qu'il soit un fils de Dieu, qu'il soit une fille de Dieu. S'il les a, gloire à Dieu. Mais nos regards ne sont pas ce qui est visible. Même un frère peut avoir rien. Le lendemain, nous ne le connaissons pas. C'est Dieu qui connaît le lendemain, frère. Donc moi, la maman ou le père, il n'a pas de papiers, il n'a rien comme travail. Le futur ne t'appartient pas. S'il est fils de Dieu, ils honorent la parole, Dieu les bénira. Dieu le bénira. Vous voyez, le secret est simple. Obéis à la parole, Gabriel. Garde la parole, qu'elle ne sorte pas de ta bouche. Même si tu n'as rien, Dieu te bénira. Parce qu'il l'a dit. Mais ma fille, elle est médecin. Ce frère, quel diplôme est là? Honte à toi. Vraiment. C'est quoi ça? Tu veux marier ta fille à un frère et qui doit avoir un diplôme. Un fils de Dieu. Né de nouveau. Amen. Régénéré. Amen. Dieu les bénira. Amen. Frère, et je pense qu'à mon retour, on parlera de ça. Il faut que les parents sortent. Amen. Sortons de là. Amen. Laissez nos enfants. La parole de Dieu qui est prêchée, vous êtes derrière. Pas toi, non, celui-là ne dit pas oui. Un autre frère, celui-là, accepte-le. Ça, c'est malheureux. Toi, tu as les yeux fixés sur le visible. Ah, celui-là, il est bien. C'est un bon frère. Oui, j'ai appris qu'il travaille. J'ai appris qu'il travaille à la banque KBC. C'est ça le ciel KBC. Un incirconcis. Non, même s'il n'a pas de banque KBC, mais il est fils de Dieu. Hein? Moi, je vous dis, ça me fait la joie de marier l'un des miens à un fils de Dieu. Amen. Même s'il n'a rien, Dieu le bénira. Alléluia. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Ce ne sont pas l'argent. Dieu, l'essentiel, même s'il vient chez toi avec une Jaguar, il piétine ça. Tout partira. Tout partira, frère. Vraiment. Et puis il ne sera rien. Oui. Et toi pleurer. Mais s'il n'a rien, mais respecte ça. Amen. Frère, un jour, vous les verrez dans un avion. Mais, oh, Dieu bénit. Amen. Le secret que ce livre de la loi. Alléluia. Alléluia. Tu tiens, réussi. Réussi. C'est le simple secret, frère. C'est le simple secret. Que ce livre soit là. Comme Joseph. Il n'avait pas de Bible pour lire. Ne touchez pas la femme d'autrui. Amen. Potiphar dit, ah petit, toi, je t'aime Joseph, tu es un beau gardé. Et quoi? Femme d'autrui. Amen. Frère, même si le diable vous séduit, une femme d'autrui. On dit Moukajabenda. Donc, une femme d'autrui. Même si ce n'est pas un frère Claude, même si c'est un païen,
C'est une femme d'autrui. Respectez-la. Tu n'as pas le droit. Amen. Joseph dit, non, il dit, tu veux partir. Je garde ta veste. Il dit, garde. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un qui est au ciel, qui voit les pensées, qui voit le cœur. Celui-là me défendra. Bien-aimés frères, craignons Dieu. Vous verrez ce qu'il fera dans vos maisons. Vous verrez. Vous verrez. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Mais je crois que vous tous, vous l'aimez. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Chantons avec joie. Dieu est bon. Mais comme nous l'avons dit, nous allons entrer en profondeur. Ce sujet, il y a beaucoup qui m'ont vu pour qu'on creuse encore plus sur ce point du mariage. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont arrivés à l'âge. Il ne faut pas que les choses soient faites en tâtonnant. Il faut que la parole soit prêchée, que personne ne commette des erreurs. Et la parole est là pour nous corriger, pour nous ramener tous sur le droit chemin. Allez-y, ma soeur.